Salutations et que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le révérend docteur Belibi Edza Fernand. Je suis président du conseil d'administration de l'Église évangélique réformée du Cameroun. J'enseigne la parole de Dieu depuis plus de 30 ans et j'aimerais partager avec vous mon expérience. Aujourd'hui, je souhaite que nous travaillions le domaine des administrations bibliques. Parce que j'estime que c'est un domaine qui est la fondation de la compréhension de la parole de Dieu. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres détails dans la parole qui nous permettraient de mieux appréhender le domaine de la compréhension biblique, mais les administrations bibliques sont le fondement. Je voudrais donc vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de Hébreux, ce livre qui nous dévoile le domaine des administrations bibliques. En Hébreux 7, au verset 12, je vais lire pour vous, Hébreux 7, 12, voici ce que dit la parole de Dieu. Je cite, « Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. » Je recite, « Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. » Ce texte dit que quand un sacerdoce change, dans la Bible, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Alors, qu'est-ce qu'un sacerdoce biblique? Ici, le mot sacerdoce est le mot grec oikonomia. Oikonomia, qui peut être traduit par administration ou encore gouvernement. Par extension, on peut même dire gestion. Et en revenant à notre verset, dans la version française, voici ce qu'il dit. Quand un gouvernement biblique, quand une administration biblique change, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Nous comprenons ici qu'une administration biblique est une période de temps qui, dans la Bible, utilise un type de loi dans un lieu déterminé, c'est-à-dire un environnement, le lieu déterminé étant un environnement. Prenons par exemple la première administration dans la Bible. Nous ouvrons dans le livre de la Genèse. La première administration dans la Bible est dans le livre de la Genèse. Ici, dans la Genèse, dans ce livre de la Genèse, nous situons au paradis, le paradis initial. Et que dit la parole de Dieu? Elle énonce une loi. En Genèse 2, au verset 17, voici ce que dit la parole. Cette parole qui ne concerne bien entendu qu'Adam et Ève. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous reprenons au verset 16 pour une meilleure compréhension. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cette loi gère un espace. L'espace est le paradis. Le paradis. Paradis étant ici un endroit sur la terre et non au-dessus de la terre. Alors, nous confondons toujours paradis et ciel. C'est le ciel qui est tout endroit au-dessus de la terre. Mais le paradis est un endroit localisé sur la terre. Et la loi qui régit cet environnement dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Il est évident
que le jour où Adam et Ève auraient mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils auraient été chassés du paradis. Et c'est effectivement ce qui se passe en Genèse chapitre 3, au verset 23 et 24, je cite, « Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins pour agiter, des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. » Vous voyez donc, la loi du paradis ne concernait que Adam et Ève. Le jour où ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont été chassés du paradis. Et à partir de cet instant, la loi du paradis ne les concernait plus. Vous voyez donc pourquoi il est nécessaire de connaître les administrations, parce qu'il se pourrait qu'on aille lire les Écritures dans la Bible et que nous lisions des lois qui concernent une catégorie d'hommes dans un espace bien déterminé, à une époque bien déterminée. C'est la raison pour laquelle le domaine des administrations est d'une importance capitale. Nous allons bouger vers la deuxième administration. Cette deuxième administration va durer de Genèse 3, 24, l'époque pendant laquelle Dieu chassa l'homme du paradis, jusqu'au jour où la loi, ou plutôt la parole de Dieu sera écrite pour la première fois. Parce qu'en fait, entre Genèse 3, 24 et Exode 20, verset dans lequel Dieu donne des indications spécifiques quant à la rédaction de la loi, ici, il n'existe pas de loi. Cet intervalle est l'intervalle pendant lequel beaucoup de péchés ont été commis dans le monde. Parce que, comme dit la parole de Dieu, quand la révélation de Dieu manque, le peuple vit dans la débauche. Et puis on ne peut pas parler de sanctions quand la loi n'est pas écrite. Cette période de temps qui dure pratiquement 2000 ans n'avait pas une loi écrite et par conséquent les gens se comportaient à tort et à travers. Et c'est intéressant de savoir que pendant cette époque, tous les malheurs de la terre ont pris place. Nous avons pendant cette époque le déluge, le grand déluge, le déluge qui a décimé tous les êtres humains de la terre. Nous avons toujours pendant cette époque la fameuse tour de Babel pendant laquelle Dieu a confondu les langues des humains. Et nous avons aussi la fameuse opération de Sodome et Gomorrhe pendant laquelle toute une ville a été détruite à cause des sodomites. Vous voyez donc de Genèse 3, 24 à Exode 20, la parole de Dieu n'est pas écrite. Nous partons donc d'une très grande administration qui va durer pendant 2000 ans et cette administration va prendre fin à Exode chapitre 20 au moment où Dieu publie pour la première fois la parole sur terre. Et je sais que vous allez me poser la question, et révérend, comment est-ce que les gens étaient au courant de la parole de Dieu à cette époque-là? Nous avons une indication dans le psaume, c'est je crois le psaume 19, qui nous dit « Les cieux racontent la gloire de l'Éternel ». On parle ici de l'astronomie biblique. Les gens ont appris à lire la parole de Dieu sur le ciel. C'est cette connaissance-là qui a migré d'endroit à endroit jusqu'à se trouver en Orient au moment de la naissance de Jésus-Christ, qui a permis à ces mages de connaître, d'interpréter au travers des étoiles que le Messie était né. Mais revenons en Exode 20. Et dans cet Exode 20, nous avons une indication où Dieu autorise, où Dieu donne des ordres spécifiques pour que la parole de Dieu soit écrite. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai
fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de cette servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, et qui sont en bas, sur la terre. Vous voyez, autant ce chapitre marque la fin de l'administration patriarcale, c'est-à-dire l'administration qui a géré les patriarches, autant il marque le début de l'administration de la loi de Moïse. Et cette administration de la loi de Moïse, qui a 10 commandements pour le peuple et pratiquement plus de 675 commandements qui constituent l'ensemble des lois de la nation d'Israël et des rituels à accomplir pour la purification. Nous vivons dans cette administration. L'ordre et la bienséance établis par Dieu. Et cette administration va durer encore près de 2000 ans jusqu'au livre de Matthieu. C'est en Matthieu que Jésus-Christ va modifier cette administration. On peut aussi dire quelque part cette constitution, parce que le peuple d'Israël était régi par la loi de Moïse, et avec l'avènement de Jésus-Christ, en Matthieu 5, je vais citer pour vous, à Matthieu 5, on peut lire clairement Jésus-Christ modifiant la loi de Moïse. Il dit quoi? Je cite verset 31, Matthieu 5, 31, je cite, « Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. » Ça, c'est la loi de Moïse qui dit, qui l'édicte dans le livre de Deutéronome, Exode. On trouve ces commandements là-bas. Mais qu'est-ce que Jésus apporte? Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Autant pour moi. Nous pouvons encore lire. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Fin de citation. Vous voyez qu'il y a modification de la loi de Moïse, et cette administration qui est la 4e va certainement prendre le nom de l'administration de Jésus-Christ, ou alors l'administration de l'accomplissement de la loi. Vous voyez, quand le sacerdoce change, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Nous sommes partis de l'administration du paradis avec une loi. Nous sommes allés à l'administration patriarcale qui est la 2e administration pendant laquelle la loi n'était pas écrite. Puis nous avons repris l'administration de la loi de Moïse à partir du livre d'Exode. Et maintenant nous voyons cette administration modifiée. La loi est modifiée par Jésus-Christ. Elle n'est pas abolie, mais ici, elle doit être accomplie. C'est pourquoi nous appelons cette administration l'administration de Jésus-Christ ou de l'accomplissement de la loi. Pendant cette administration, la loi devient condamnable à un plus haut niveau. Et vers la fin de l'administration, Jésus-Christ va remplacer la loi par l'amour. Il dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Et je peux vous lire là où Jésus institue cet amour qui est nécessaire, parce que les hommes, aussi intelligents soient-ils, manquent de force. Quand il s'agit de marcher par la loi de Moïse, ils démontrent leurs lacunes. C'est alors l'amour de Dieu qui peut leur venir en aide. Je vais citer en Jean chapitre 13 au verset 34, je cite, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à ceci que c'est à ceci qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples.
À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Hein? Ça, c'est la marque du christianisme. L'insigne, la marque du christianisme. Voyez, hein? Vous pouvez voir ici que la loi, l'administration de l'accomplissement de la loi, au terme, ajoute une nouvelle donne, l'amour. L'amour qui est l'insigne du christianisme, et c'est à travers l'amour que l'on reconnaît le chrétien. Cette administration va donc durer pendant toute l'époque de Jésus-Christ, où Jésus est l'époux et Israël l'épouse. Mais l'épouse va être infidèle au point de livrer l'époux à la mort. Cette administration va donc être suspendue. Techniquement, elle est suspendue avec la mort de Jésus-Christ, mais officiellement, cette administration prend fin avec le départ de notre Seigneur Jésus-Christ en acte des apôtres, comme on peut voir. C'est en acte des apôtres que cette administration prend fin au moment du départ de notre Seigneur. Je vais citer le verset 9 de Actes chapitre 1er. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Voilà. C'est ici qu'officiellement prend fin l'administration de Jésus-Christ. Mais avec le jour de la Pentecôte commence une nouvelle administration que nous allons appeler l'administration de l'Église de la grâce. C'est la 5e administration ici. Ici, chrétiens, ici juifs et non juifs ont la permission d'entrer dans la maison de Dieu par le sang de Jésus-Christ. C'est la grâce. Et comme on peut lire au sein de cette administration, on peut lire que c'est la grâce qui régit cette administration. La grâce, nous pouvons le vérifier dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 2, qui nous explique à partir du verset 8 ce que c'est. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Or, si vous lisez le livre de Deutéronome, il dit bien que nul ne peut être sauvé qu'il ne marche selon la loi. Vous comprenez que ces deux administrations s'opposent et se contredisent. C'est donc à raison que l'apôtre Paul dit que quand une administration change, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. La non-connaissance des administrations amène les profanes ou alors ceux qui apprennent à lire la Bible à concevoir que la Bible se contredit. Il y a beaucoup de fois lorsqu'on a l'impression que la Bible se contredit, il ne s'agit tout simplement que de deux administrations qui sont différentes. Comme je suis en train de vous montrer l'administration de la grâce et l'administration de la loi de Moïse. Nous pouvons voir cette loi. Nous pouvons la voir, elle existe dans le livre de Deutéronome. C'est en, je crois, Deutéronome 6. En Deutéronome 6, verset 25, je cite, « Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. » Deutéronome 6, 25. Vous voyez que Deutéronome 6, 25 est contredit d'abord par Romains, qui est le livre de l'administration de la grâce, qui nous explique la différence qui existe entre la loi et la foi. Nous voyons bien en Romains chapitre 3, je vais citer cela pour vous, afin que ce soit plus clair, que les administrations sont effectivement la base de la compréhension des Saintes Écritures. En Romains chapitre 3, et au verset, je vais citer au verset 19, il dit, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi,
afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Et maintenant, la massue, la grande massue, qui cause la contradiction apparente, je cite, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Et pourtant, Deutéronome dit que nous n'aurons la justice en partage que si nous mettons la loi en pratique. Vous voyez donc quand un sacerdoce change, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. C'est parce que l'administration a changé que ces lois se contredisent. Ici, en Romains, nous sommes dans la grâce, tandis qu'en Deutéronome, nous sommes dans la loi. Et Éphésiens va éclairer la grâce. Il dit au verset 8, je cite, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Les autres étaient sauvés par la mise en pratique de la loi, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Tandis que les autres marchaient par les œuvres pour devenir justes devant Dieu, ceux de l'administration de la grâce reçoivent la délivrance, ils reçoivent le salut par la grâce. Et il est bien dit, ce n'est point par les œuvres, verset 9, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. Et ceci est très intéressant parce qu'on peut encore le voir au verset 11. C'est pourquoi vous autrefois, quand, avant l'administration de la grâce, avant le jour de la Pentecôte, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, les Juifs, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et le verset 13 nous apporte une très grande consolation, mais maintenant, en Jésus-Christ. Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Vous voyez que Jésus-Christ est notre paix. Certaines versions bibliques disent qu'il est notre traité de paix. Notre traité de paix. Mesdames et messieurs, chers spectateurs, chers téléspectateurs, vous comprenez bien que les administrations sont importantes parce qu'elles limitent la compréhension. Elles situent le lecteur biblique dans un espace et à un moment déterminé au travers des lois spécifiques. Lorsque nous quittons la 5e administration, cette 5e administration s'arrête en 1er Thessaloniciens, chapitre 4. Je vais citer pour vous, afin que vous voyez 1er Thessaloniciens, Thessaloniciens après Colossiens, 1er Thessaloniciens, chapitre 4. Si vous lisiez cela, à partir du verset 13, cela peut être un peu long, mais si nous voulons comprendre, il faut que nous soyons dans le contexte de l'écriture. Je vais citer, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Le verset 15 nous explique maintenant la fin de cette 5e administration. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Nous ne les dévancerons pas. Verset 16. C'est une vérité littérale. Elle n'est pas allégorique. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Tout ça, ce sont des éléments qui marquent des points spécifiques en relation avec la venue de notre Seigneur. A un signal donné
à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, le mot grec c'est exanastasis. Premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous faisons la même chose que Jésus-Christ a fait. Exactement la même chose. Il est ressuscité, tout œil l'a vu, et puis il est parti, tout œil l'a vu, il a disparu devant ses disciples. C'est ce qui se passe aussi pour nous. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, évidemment, si nous sommes encore à cette époque-là, nous serons tous ensemble, vivants en Christ, enlevés avec eux, les morts, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Ça ne se passe pas sous la terre, après notre mort, non. C'est dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. C'est la fin de la 5e administration, qui est l'Église de la grâce, ou la grâce, et qui donne naissance à une nouvelle administration qu'on va appeler la parution, parousia. Christ vient dans les airs, il ne touche pas le sol, les morts en Christ ressuscitent, et ceux qui sont en Christ, qui sont encore vivants, se transforment. Ils ont tous le même corps Jésus que le Seigneur avait à la résurrection, et ils sont transportés dans les nuées à la rencontre du Seigneur. Et ils resteront avec le Seigneur, d'après les textes, pendant 1000 ans, avant de revenir pour les grandes batailles finales. Cette 6e administration s'appelle l'administration de la parution. Et elle prend fin avec l'avènement. Elle prend fin avec l'avènement de la résurrection des justes qui se passe au niveau du paradis. C'est même l'administration des justes et l'administration des injustes. Et nous voyons que cette administration, la première phase est la exanastasis, la résurrection de ceux qui sont en Christ, puis la résurrection des justes, c'est-à-dire ceux qui sont morts avant, qui n'ont pas encore foulé le ciel, comme prétendent certains théologiens, et enfin les méchants du monde qui ne connaissent pas Dieu. Au moment où tout est terminé, ils sont présentés devant Dieu. Et Apocalypse nous situe dans le temps. Apocalypse 21 nous situe dans le temps. Apocalypse 21 nous montre la fin de ce grand événement et nous introduit dans l'administration du paradis final, qui est la dernière administration. Cette administration se termine avec Apocalypse 21, verset 1. Je cite: « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Ce ciel dans lequel nous vivons, voici sa fin. La mer n'est plus. Et il y a quelque chose, la capitale de ce nouveau monde, la 7e administration, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et vous voyez cette ville, lorsqu'on fait des calculs, on s'aperçoit que c'est une capitale qui pourra accueillir en près de 16 milliards de personnes. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait: « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Vous voyez que la communion entre Dieu et l'homme a été rompue au paradis initial, première administration. Puis tout au long des 5 autres administrations, la communion, Dieu prépare le moyen de
retrouver ses fils le moyen de remplir l'écueil qui le sépare de sa création jusqu'à la fin. Et il revient habiter avec sa création au paradis final, qui est la 7e administration. Nous commençons à la première administration avec le paradis initial, et la 7e administration, nous reprenons avec le paradis final. Vous voyez, quand le sacerdoce change, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Première administration, le paradis. Deuxième administration, les patriarches, administration patriarcale. Troisième administration, la loi. Quatrième administration, administration de l'accomplissement de la loi ou de Jésus-Christ. Cinquième administration, la grâce. Sixième administration, l'apparition. Septième administration, le paradis final. Alors, quand le sacerdoce change, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Voici. Alors, au revoir. Vous pouvez vous abonner pour recevoir mes vidéos dès leur publication en cliquant juste sur le bouton s'abonner qui est en dessous. Je vous remercie et passez des moments agréables avec Dieu.